Salut tout le monde, je m'appelle Juliane. Un jour, notre prof de musique, Madame Atkins, a dit « Nous avons décidé de monter un groupe à l'école. » Beaucoup d'élèves jouent d'un instrument. La plupart sont assez bons pour se produire. Il nous manque juste un chanteur. Tout le monde s'est regardé. Quand Madame Atkins a dit « Allez, je suis sûre que certains d'entre vous savent chanter. On ne peut pas avoir un groupe sans chanteur. » J'ai levé la main à contre-cœur. J'ai chanté une chanson populaire et c'est ainsi que je suis devenue la chanteuse du groupe de l'école, sous un tonnerre d'applaudissements. C'était la première année de Madame Atkins à l'école. On l'a tous beaucoup aimée dès le premier jour. Même si elle porte toujours ses lunettes de soleil en classe, ça ne fait pas d'elle une snob. Elle est toujours gentille avec nous. Elle nous a dit qu'elle avait un problème avec ses yeux et que la lumière la gênait. C'est pourquoi elle doit porter des lunettes de soleil tout le temps. Comme ces lunettes de soleil lui donnent l'air encore plus cool, je suis sûre que la plupart des gars de notre classe sont amoureux d'elle. Ce soir-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé à l'école. Malheureusement, elle m'a dit « Chérie, c'est une merveilleuse nouvelle, mais ta professeure voudrait certainement que tu ailles aux répétitions. Tu n'as pas le temps. » Ma mère avait raison. Je n'y avais pas pensé. Mon père est décédé il y a 2 ans. Après ça, on a eu des difficultés financières. Mon père avait pris un gros prêt à la banque. Ma mère a dû commencer à travailler immédiatement. Après avoir effectué le paiement mensuel de l'hypothèque, il ne nous restait plus beaucoup d'argent. J'ai donc trouvé un boulot dans un supermarché après l'école. Si on ne peut pas rembourser le prêt, la banque saisira notre maison. C'est pourquoi ma mère et moi devons travailler. Le lendemain, j'ai parlé de tout ça à ma professeure. « Juliane, tu es notre seule chanteuse. Je sais aussi que tu veux vraiment faire ça. Je parlerai aux membres du groupe et nous pourrons répéter quand tu le pourras. Demande à ta mère de passer à l'école. Je lui parlerai et la rassurerai sur le fait que tout ira bien. » Ma mère est venue à l'école quelques jours plus tard. Je l'ai emmenée au bureau de Madame Atkins. Quand elle l'a rencontrée, ma mère a dit « Vous me dites quelque chose. J'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas d'où. » Madame Atkins est devenue très nerveuse. « Je ne pense pas. Je viens d'emménager en ville. Et avant ça, j'ai vécu longtemps à l'étranger. » a-t-elle dit. Ma mère voulait essayer de trouver, mais Madame Atkins ne voulait clairement pas en parler. Jusqu'alors, Madame Atkins avait été très chaleureuse, mais elle a soudainement changé. Elle semblait vouloir se débarrasser de ma mère au plus vite. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée pour partir en disant « J'ai cours ». Ma mère a été totalement choquée par son comportement. Pourquoi a-t-elle paniqué comme ça quand je lui ai dit qu'elle me semblait familière? Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. C'est évident, vu qu'elle porte ses lunettes de soleil à l'intérieur, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle avait un problème aux yeux, mais elle n'y a pas cru. Ce soir-là, quand je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée. Je me suis couchée très tôt. Au milieu de la nuit, ma mère m'a réveillée. Elle m'a dit « Juliane, j'ai trouvé comment je connais ta prof. » J'ai dit « Maman, ça ne pouvait pas attendre demain. » Et elle a dit « Je vais te donner un nom. Je veux que tu le cherches en ligne. » Ma mère est vraiment nulle avec la technologie. Elle ne sait même pas utiliser un smartphone. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert Google. Elle m'a donné le nom d'un vieux chanteur très célèbre que j'écoute parfois. « Maman, qu'est-ce que cet homme a à voir avec Madame Atkins ?» lui ai-je demandé, mais elle n'a pas répondu. Comme il est super célèbre, Google a eu des milliers de résultats. Ma mère m'a dit « Montre-moi une photo de lui. » Je suis allée sur Google Images et j'ai cliqué sur une image. « Regarde ça, il a une grosse tête, mais ses oreilles sont minuscules. Tout comme ta prof, a-t-elle dit. J'ai éclaté de rire. Maman, j'y crois pas. Ils ont tous les deux des petites oreilles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, lui ai-je demandé. Ma mère a commencé à m'expliquer, comme si elle était une détective. Il y a environ 20 ans, il y a eu un énorme scandale impliquant ce chanteur. Il a couché avec une femme alors qu'il était marié. Ils ne se sont plus jamais revus. Un jour, la femme s'est présentée chez lui avec une fille de 5 ans et lui a dit « C'est ta fille ». L'homme l'a accusé de mentir et lui a dit de partir. Dans les émissions de télé, il comparait toujours les oreilles du chanteur et de la petite fille et disait « On ne voit pas souvent des oreilles aussi petites. C'est bien sa fille. » J'avais tellement sommeil. Maman, c'est vraiment intéressant, mais même si Madame Atkins et sa fille, ce ne sont pas nos affaires. Je retourne me coucher, mais elle m'a dit « Non, en fait, ça nous regarde. On peut payer toute notre hypothèque grâce à ça. » Puis elle a continué. La mère de la fille a poursuivi l'homme en justice. Le test ADN a prouvé qu'il était son père. Le type ne l'a toujours pas accepté. Il n'a jamais voulu la voir. Mais dans les années qui ont suivi, il lui est arrivé beaucoup de malheurs. Sa femme est même morte dans un accident de voiture. Comme il était religieux, il s'est dit « Dieu doit me punir ». Il voulait retrouver sa fille et s'excuser auprès d'elle. Il l'a cherchée, mais n'a trouvé ni elle ni sa mère. Il a dit
Je donnerai une grosse récompense à tous ceux qui me diront où elles sont. Je suis sûre que c'est aussi sur Internet. J'ai googlé le nom du gars à nouveau, cette fois en ajoutant le mot « récompense ». Il y avait vraiment beaucoup d'articles. Il avait promis 1 million de dollars à tous ceux qui l'aideraient à retrouver sa fille. Mais récemment, comme il perdait tout espoir, il avait augmenté à 10 millions de dollars. Quand ma mère a entendu le montant, elle a crié. Quand elle s'est calmée, elle a dit « Juliane, il y a autre chose de très important. » Les médias ont dit que la petite fille avait une caractéristique génétique rare. Ses yeux étaient de différentes couleurs. L'un était bleu et l'autre marron. Maintenant, tu comprends pourquoi Madame Atkins porte toujours des lunettes de soleil? Elle cache ses yeux pour éviter d'être reconnue. L'instinct de détective de ma mère a fonctionné et finalement, elle m'a convaincue aussi. Madame Atkins pourrait vraiment être la fille disparue du chanteur. Mais je ne voulais pas lui rendre les choses difficiles. Maman, s'il te plaît, si elle veut fuir son père, laissons-la tranquille. Je suis sûre qu'elle a ses raisons pour agir ainsi. Ai-je dit, ma mère ne voulait pas m'écouter. Juliane, voyons, je ferai tout pour 10 millions de dollars. Mais je veux être sûre que c'est vraiment elle avant de contacter son père. J'ai besoin de voir qu'elle a des yeux de couleurs différentes. Après ça, nous serons riches. J'ai demandé « Comment tu comptes t'y prendre ?» Et elle a dit « C'est simple, je viens à l'école demain pour regarder ses yeux. » Puis ma mère est allée dans sa chambre. J'ai commencé à pleurer. Peu importe combien j'ai protesté, il était clair qu'elle allait le faire. Tout ça allait certainement faire du mal à ma prof. J'étais tellement inquiète. Le lendemain à l'école, je déambulais, vraiment troublée. Puis j'ai reçu un texto de ma mère. Elle était sur le point d'arriver à l'école. Quelques minutes plus tard, elle était là. Alors qu'on allait au bureau de Madame Atkins, mes jambes tremblaient d'angoisse. Quand Madame Atkins nous a vus, elle a souri. « Quelle belle surprise !»« Bienvenue », a-t-elle dit. Contrairement à moi, ma mère était très calme. « Madame Atkins, après notre rencontre, j'ai réfléchi à tout ça. Juliane adore chanter. C'est une grande opportunité pour elle d'être la chanteuse du groupe de l'école. Je suis venue pour vous remercier », a-t-elle dit. Bien sûr, elle mentait, juste au moment où Madame Atkins disait « Ça me fait tellement plaisir ». Ma mère a soudainement pris ses lunettes de soleil et les a enlevées. Ma professeure regardait ma mère choquée. Le visage de ma mère trahissait son immense déception, car les deux yeux de Madame Atkins étaient marrons. Si elle était vraiment la fille du chanteur, l'un de ses yeux devrait être bleu et l'autre marron. Ma mère était embarrassée. Elle ne savait pas quoi dire. Je voulais juste voir vos yeux, a-t-elle dit avant de rendre les lunettes de soleil. Madame Atkins les a remises. Je vous les aurais montrées si vous aviez demandé, a-t-elle dit. Ce que ma mère avait fait était évidemment très bizarre. À ce moment-là, aucune de nous ne savait quoi dire ou comment réagir. Ma mère a juste dit « Je suis désolée » et a rapidement quitté la pièce. Après le départ de ma mère, Madame Atkins a éclaté de rire. Le rire est contagieux, alors j'ai commencé à rire aussi. Pendant un moment, on a juste ri. Elle n'arrêtait pas de dire « Je voulais juste voir vos yeux », imitant ma mère et continuant à rire. Quand nous nous sommes calmés, elle a dit « Ça va prendre un moment à ta mère pour surmonter ce choc. » En fait, j'ai été très surprise aussi. Je croyais ma mère et je pensais vraiment que vous aviez des yeux de couleurs différentes, lui ai-je répondu. Madame Atkins a souri en enlevant ses lunettes de soleil. Puis elle a pris un petit miroir sur sa table et l'a posé en face d'elle. En se regardant dans le miroir, elle a retiré une lentille de contact d'un de ses yeux. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, j'ai crié « C'est pas vrai !» Car en effet, un de ses yeux était bleu et l'autre marron. Ce sont mes vrais yeux. Le terme médical est hétérochromie. C'est une particularité très rare. J'aime beaucoup mes yeux de couleurs différentes, mais malheureusement, je dois porter ces lunettes de soleil noires pour ne pas être reconnue, a-t-elle déclaré. Soudain, elle était émue. Une larme est tombée sur sa joue. Elle m'a dit « Juliane, merci de m'avoir appelée hier soir pour me dire ce que ta mère voulait faire. Si je ne l'avais pas su, elle m'aurait certainement démasquée aujourd'hui. » J'étais si heureuse d'avoir appelé Madame Atkins et de lui avoir tout raconté après que ma mère se soit endormie. Je l'ai fait car je n'avais pas réussi à dissuader ma mère. En plus, ça m'a fait plaisir de savoir que ma prof avait trouvé un nouveau moyen de cacher la couleur de ses yeux grâce à moi. Normalement, je ne porte pas de lentilles de contact. Je pourrais porter des lentilles colorées au lieu de lunettes de soleil. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Après t'avoir parlé et découvert ce qui s'était passé, j'ai longuement réfléchi à ce que je devrais faire. Au début, j'ai pensé à m'enfuir. Je pourrais disparaître à nouveau, comme je le fais depuis des années. Mais ensuite, j'ai eu cette idée de lentilles. Ce matin, je suis allée acheter des lentilles brunes et j'en ai mis une sur mon œil bleu. Quand ta mère a vu que mes deux yeux étaient de la même couleur, elle a réalisé qu'elle s'était trompée et m'a laissée tranquille. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Il y avait autre chose que je mourais d'envie de savoir. Pourquoi fuyez-vous votre père? Il vous aime tellement qu'il est prêt à donner 10 millions de dollars pour vous retrouver. Et je dis, et les yeux de ma prof se sont gonflés. Je crois qu'il ne m'aime pas du tout.
Je pense qu'il a juste peur que Dieu le punisse et qu'il veut seulement me trouver pour expier ses péchés. On s'habitue à tout. Je suis habituée à ne pas avoir de père. Je n'ai plus besoin de lui. Après l'école, je suis allée travailler comme d'habitude. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, ma mère faisait la vaisselle. Sans dire un mot, elle m'a serrée dans ses bras. Elle pleurait. J'ai alors su qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait à Madame Atkins. Je lui ai fait un bisou sur la joue et j'ai dit « Tu es une bonne personne. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Et ça me rend tellement heureuse. » Bonjour à tous, je m'appelle Zoé. J'ai 15 ans. Voici ma sœur Daphné qui est de 3 ans ma cadette. Je l'aime beaucoup et je pense qu'elle m'aime aussi. Après tout, on est sœurs. Mais malheureusement, Daphné est très jalouse. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je suis la préférée de mes parents. Nos parents m'aiment plus. Et c'est pourquoi Daphné m'embête autant. Mais dites-moi juste une chose. En quoi est-ce ma faute? C'est pas comme si j'avais imploré mes parents de m'aimer plus. Si ma sœur avait les mêmes qualités que moi, je suis sûre qu'il l'aurait aimé autant qu'il m'aime. S'il faut vraiment chercher quelqu'un à blâmer, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ça fait vraiment un bout de temps qu'elle me fait la tête, comme si tout ça était de ma faute. Mais je vais tout vous raconter maintenant. Si vous pensez que j'ai raison, alors dites-le moi dans les commentaires car toute cette histoire m'attriste. Il y a encore quelques années, j'ignorais qu'en fait, j'étais la préférée de mes parents. Je n'avais jamais remarqué qu'ils me traitaient autrement. Un jour au dîner, Daphné a dit « Maman, c'est quoi le code PIN de ton portable ?» Quand maman a dit « Pourquoi cette question, chérie ?» Daphné lui a dit « Dis-le ». Alors maman a dit « 2006 ». Puis Daphné s'est tournée vers notre père. « Papa, quel est le mot de passe de ton portable ?» Quand papa a dit le même que maman, Daphné a dit « Donc c'est 2006 ». Et c'est l'année de la naissance de qui? Maman a dit « Celle de Zoé ». Daphné s'est tournée vers moi. « C'est vrai, c'est la naissance de votre fille adorée Zoé ». Je crois que mes parents ont compris où cette conversation les menait. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Or, quand Daphné a dit « Papa, pourrais-tu nous montrer ton fond d'écran ?» Papa a répondu en colère « Je te prie de manger. Mais d'où viennent ces questions ridicules ?» Soudain, Daphné s'est mise à pleurer. « Je sais que toi et maman avez la photo de Zoé comme fond d'écran sur vos portables. Parce que vous l'aimez plus que vous m'aimez. Je ne peux vraiment plus supporter ça. » Et elle cria. J'écoutais cette conversation en état de choc. Ma maman a dit « Daphné, vous êtes nos 2 enfants. On vous aime de la même façon. » Ma sœur s'est levée en colère et a dit « À l'évidence, ce n'est pas vrai. Zoé est votre enfant préféré et tout le monde le sait dans cette maison. » Et elle claqua la porte de la cuisine. Ce soir-là, j'ai pensé à ce qu'elle avait dit. Oui, Daphné avait tout à fait raison. Mes parents nous traitaient différemment. Mais il y avait une raison, ou en fait plusieurs raisons pour lesquelles ils agissaient ainsi. Bon, ça me met un peu mal à l'aise de le dire, mais honnêtement, lorsque vous comparez Daphné avec moi, il est logique que nos parents m'aiment plus que Daphné. Par exemple, les notes de Daphné restent moyennes. Et elle ne fait rien pour essayer de les améliorer. Elle n'excelle jamais aux examens, mais elle a toujours une excuse. Soit elle avait mal au ventre, ou bien les questions étaient trop difficiles. Moi, par contre, j'étudie à fond chaque jour. Je prends l'école très au sérieux. J'étais 3e à l'école élémentaire et ensuite j'étais la 2e au collège. Quand on organise des réunions de famille, nos parents aiment mettre en avant mes bons résultats scolaires. Et évidemment, ils n'ont jamais rien à dire sur Daphné. Alors elle se plaint tout le temps. Nos parents sont seulement fiers de toi. Ils ne parlent jamais de moi. Il n'y en a que pour toi. Est-ce que Daphné a le droit de dire ça? Si elle travaillait dur comme moi, nos parents parleraient également de ses bons résultats. Un jour, maman lui a dit « Pourrais-tu aller acheter des œufs et du café? Pourrais-tu aussi sortir la poubelle, s'il te plaît ?» Comme d'hab, elle refusa en disant « Tu as toujours quelque chose à me faire faire. Pourquoi ne pas demander à Zoé pour une fois? C'est toujours moi. » Maman a dit « Je ne demande pas à ta sœur parce qu'elle étudie. Toi, tu joues dans ta chambre avec ton portable. » Pour être juste, Daphné fait la plupart des tâches ménagères. Ma mère me demande rarement quelque chose. En revanche, je fais mes devoirs avec application. Dès que je reviens de l'école, je m'assois à mon bureau, je revois tout ce que nous avons étudié en classe, puis je prépare des QCM pour m'évaluer. Je prends une petite pause entre deux et puis je dîne. Mis à part cette pause, j'étudie tout le temps. Avec Daphné, c'est tout le contraire. Je ne l'ai jamais vue faire ses devoirs. Je ne suis pas sûre qu'elle prépare ses évaluations. C'est pour ça que je trouve normal que maman lui demande de faire les corvées. Je crois que la façon dont maman traite Daphné est juste. Je crois qu'elle le mérite bien. Une autre bonne raison peut expliquer que je suis la préférée des parents.
Maman pense que je lui ressemble. Elle me dit « Nous avons beaucoup de chance toutes les deux car nous avons un petit nez. Tu as bon goût aussi. Et tes vêtements te vont à merveille tout comme moi. » En attendant, mon père pense que je suis responsable et disciplinée tout comme lui. Il me dit « Je suis si heureux que tu tiennes de moi. Tu vas avoir une brillante carrière tout comme moi. Je ne sais pas d'où vient la paresse de ta sœur, mais c'est sûrement pas de nous. Et elle aura beaucoup de problèmes à l'avenir à cause de ce défaut. Je pense que ma mère et mon père sont particulièrement gentils avec moi parce que je leur ressemble. Naturellement, Daphné ne peut rien y faire. Ça m'attriste de dire ça, mais si elle ressemblait plus à nos parents, peut-être qu'ils l'aimeraient plus. La semaine dernière, Daphné est rentrée dans ma chambre. Comme elle est jalouse de moi, j'ai su tout de suite ce qu'elle voulait. Elle est venue voir si mes parents m'avaient offert quelque chose de nouveau. S'ils m'offrent une chose et que Daphné ne reçoit rien, alors je la cache. Mais ce jour-là, elle m'a surprise. Comme j'adore boire du café, ma mère m'a trouvé un très joli thermo. Quand Daphné l'a vu, elle a dit « Mais c'est quoi ça? Qui t'a offert ça? Et pourquoi on m'a rien offert à moi? Pourquoi on ne me dit jamais rien ?» Elle m'a balancé un tas de questions, puis elle a couru chez maman pour lui demander des explications. Comme je l'ai dit, elle est très jalouse de moi et elle ne s'en cache pas du tout. Bon, maman m'a offert un petit cadeau, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. C'est vrai, non? Pourquoi elle dit pas juste « T'as reçu une chouette bouteille ». Profites-en, mais elle ne dirait jamais ça. Elle fait toujours des histoires. Et puis il faut qu'elle se plaigne que nos parents ne l'aiment pas. Si tu agis ainsi, bien sûr qu'ils ne t'aimeront pas. Un autre truc qui la rend dingue, c'est que je reçois plus d'argent de poche qu'elle. Bien sûr, il y a une raison pour ça aussi. Quand Daphné reçoit de l'argent, elle se précipite à la librairie. Oui, lire des livres est excellent, mais bon voilà, c'est le plus gros rat de bibliothèque que je connaisse. Elle achète un nouveau livre et le finit en 2 jours. Ma mère ne cesse de lui dire « Lis moins vite, prends ton temps ». Mais ma sœur ne l'écoute jamais. Il faut qu'elle le finisse de suite. Comme elle fait ça à chaque fois, elle reçoit moins d'argent que moi. Moi, je claque jamais mon argent de poche. J'économise et puis avec un peu d'aide de ma mère, je m'achète un bel ordinateur par exemple. Alors que reste-t-il de l'argent que Daphné dépense? Eh bien, absolument rien. Je ne crois pas qu'elle ait le droit de se plaindre de recevoir moins d'argent de poche si elle le gaspille. Un jour que j'étais sortie, Daphné est allée parler à ma mère. Ma mère m'a dit ce qu'il s'est passé plus tard. Daphné a dit « Maman, je crois que j'ai été adoptée. Si c'était pas le cas, je serais pas traitée comme ça. » Ma mère fut très triste. Elle a trouvé des photos de Daphné bébé et lui a montré. Daphné a dit « Vous m'avez peut-être adoptée quand j'étais bébé. Ces photos ne prouvent rien. » Ma pauvre maman fouilla dans tous ses documents à la recherche du certificat de naissance de Daphné. Daphné prit le temps de l'examiner. Puis, elle alla dans sa chambre sans dire un mot. En me racontant tout cela, ma mère se mit à pleurer. « J'ai essayé, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit convaincue, » dit-elle. J'étais en colère contre Daphné, alors j'ai foncé dans sa chambre. « Tu n'as pas le droit de t'énerver sur maman » et j'hurlai. Elle me regarda comme si elle voulait me dire quelque chose. Elle s'arrêta et dit « Je suis énervée tous les jours et personne ne s'en soucie. » Et elle fondit en larmes. Je ne pouvais pas lui en vouloir, surtout parce qu'elle est plus jeune. Je lui fis un câlin. J'ai dit « Je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne peux rien y faire. Telle est ta nature et il faut juste que tu l'acceptes. » Bizarrement, ça l'a rendue complètement furieuse. On aurait dit qu'elle allait me tuer. « Que veux-tu dire ? J'ai cru pendant une seconde que tu m'avais comprise. Tu m'as encore déçue !» a-t-elle hurlé. J'ai horreur des disputes. J'ai quitté la chambre sans rien dire. Depuis ce jour, Daphné ne me parle pas. Je suis vraiment triste d'être brouillée avec elle depuis si longtemps. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire. J'ai essayé plein de fois de faire la paix avec elle. Mais elle trouve toujours une excuse pour dire non. Honnêtement, je crois que Daphné continue à m'en vouloir parce que mes parents agissent comme avant avec elle. Comme je l'ai dit au début, je l'aime beaucoup. C'est mon unique sœur. Mais malheureusement, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. Et ça me brise le cœur. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos. Salut! Salut tout le monde, je suis Ezra. Laissez-moi vous présenter Eddie. Eddie est mon ex-petite amie. J'étais fou amoureux d'elle, mais malheureusement, elle m'a laissé tomber. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai commencé à aller à mon école actuelle l'an dernier. Eddie faisait partie de l'équipe de natation. Je l'ai vue la première fois lors d'une compétition de natation intercollège. C'était la plus belle fille de toute l'équipe. C'est ce jour-là que j'ai eu le coup de foudre pour cette fille. Chaque matin, en me réveillant, je me disais que j'allais revoir Eddie aujourd'hui. Aussi, je passais beaucoup de temps dans la salle de bain.
Avant, je ne me souciais pas de mes vêtements. Mais depuis, je réfléchissais à ce que j'allais porter chaque jour. Même issu de la classe moyenne, je possédais beaucoup de vêtements. Tout ça grâce au super patron de mon père. Mon père est chauffeur particulier. Son patron, Monsieur Kit, avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. Il aimait les sports extrêmes. Malheureusement, il a eu un grave accident d'escalade et il est décédé. Monsieur Kit avait perdu sa femme quelques années avant. Tout ça l'a rendu extrêmement dépressif. À cette époque, Monsieur Kit m'invitait chez lui assez souvent. Nous avions de longues conversations. Lorsqu'il eut surmonté sa dépression, il dit « Ezra, votre manière de penser me rappelle tellement mon fils. C'est comme si je lui parlais. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Je souhaite vous offrir une bourse pour vos études. Après vos études, vous pourrez travailler dans ma société. » J'étais très heureux d'entendre cela. Monsieur Kit a poursuivi. « Je n'ai qu'une seule faveur à vous demander. Puis-je envoyer les vêtements de mon fils chez vous? Je vous demanderai de porter ces vêtements lorsque vous viendrez me voir. Je serais très heureux si vous pouviez faire cela pour moi. » J'acceptais avec joie. C'est pourquoi j'ai beaucoup de vêtements. Je me souciais seulement de ce que je portais quand j'allais chez Monsieur Kit. Mais à présent, le matin, je me préparais pour mon amoureuse, Eddie. Mon père me déposait à l'école tous les matins. Puis, il passait prendre Monsieur Kit et l'emmenait à son bureau. Quand mon père a remarqué que je m'habillais différemment, il s'est moqué de moi. Il disait « Fiston, on dirait que tu possèdes cette voiture. Ne sois pas surpris si je t'appelle Monsieur Ezra. » Je répondais « Papa, s'il te plaît, ne te moque pas. » Et il répondait « Je ne blague pas. Tu es très élégant dans ces vêtements. » Bien que je quittais la maison chaque jour en pensant me présenter à Eddie, je ne pouvais m'y résoudre et je commençais à perdre espoir. Puis la chance m'a souri. Quand je m'y attendais le moins, je prenais mon repas à la cafétéria. Quelqu'un est venu à ma table et a dit « Cette place est prise ?» Lorsque j'ai regardé, c'était Eddie. Elle m'a surprise et j'ai déclaré « Non, elle n'est pas du tout prise. » Eddie s'est assise en souriant. Elle a tendu la main et a dit « Je suis Eddie. Je voulais dire « Je sais et je t'aime et j'aime ton prénom aussi. » Mais bien sûr, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main et j'ai dit « Je suis Ezra. » Je n'ai pas pu détacher mon regard d'Eddie. Elle était encore plus jolie de près. J'étais très heureux à présent qu'elle soit au courant que j'existe. Au déjeuner suivant, j'ai cherché Eddie, mais en vain. Alors que je quittais la cantine pour aller en cours, j'ai entendu sa voix. « Ezra !» Je me tournai pour regarder. Elle se tenait juste devant moi. Avant que je puisse parler, elle dit « Je rentre juste de l'entraînement de natation. Viens, on fait un TikTok. » Je ne savais pas qu'elle avait un compte TikTok. On a fait un truc idiot. Et on l'a téléchargé sur nos 2 comptes. Bien sûr, on a commencé à se suivre mutuellement. Ce soir-là, on s'est envoyé plein d'SMS. Lorsque je suis allé au lit, j'ai dû me pincer très fort, tellement je craignais que ce ne soit qu'un beau rêve. Cette douleur intense était bien la preuve que je ne rêvais pas. Je m'endormis souriant et heureux. Le matin, mon père me déposa de nouveau à l'école. Juste après, je tombai sur Eddie. Je faisais tout le tour de l'école juste pour essayer de l'apercevoir. Mais là, elle est apparue juste devant mes yeux. Nous sommes allés à l'école en bavardant. En fait, c'était elle qui faisait la conversation, parce que j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Eddie et moi, on se voyait lors de chaque pause. Je ne pouvais même pas concevoir qu'une fille comme elle puisse vaguement aimer quelqu'un comme moi. C'est pour ça que je pensais qu'elle me voyait comme un ami. Comme confié par la suite, elle avait vraiment attendu que je l'invite à sortir. Quand elle a compris que je n'allais pas agir dans ce sens, elle a décidé d'agir. Bien sûr, je n'y avais même pas songé à l'époque. Aussi, j'ai été très surpris quand un samedi soir, elle m'a écrit un SMS. « Est-ce que tu veux sortir ce soir ?» On s'est vu dans un café près de chez elle. Avant la fin de la journée, on sortait ensemble. J'étais si heureux que ça m'a empêché de dormir. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment sortir le soir. Tant que j'irai à l'école, je me consacrerai à mes études. Il semble qu'Eddie était tout le contraire de moi. Le jeudi, elle m'a envoyé un SMS sur un restaurant. Elle m'a écrit qu'elle voulait y aller pour un dîner demain. J'en ai entendu du bien. Ça ne me disait rien, mais j'étais amoureux de cette fille. Je devais dire oui. Mais il y avait un problème. Le restaurant avait l'air super chic. Je pensais qu'il était sûrement très cher. Quand j'ai vu le menu en ligne, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je devais économiser pendant au moins 1 an pour pouvoir m'offrir un endroit comme ça. Eddie ne le montrait pas vraiment, mais il semblait que sa famille était très riche et avait l'habitude d'aller dans des endroits pareils. Le lendemain à l'école, Eddie demanda « Alors, que penses-tu du restaurant ? Je suis ce lieu sur Instagram. C'est fréquenté par les célébrités. » Je dis tout penaud « Je suis mal à l'aise dans de tels endroits. Et si nous allions dans ce café, près de chez toi ?»
Eddie était déçu. Sérieux, mais je voulais vraiment aller là-bas. Je ne suis jamais allé dans un restaurant huppé. Je ne mérite pas d'y aller, dit-elle, en me dévisageant. J'étais confus. Eddie pensait que normalement, elle ne pouvait pas aller dans ce genre d'endroit. Mais en même temps, elle pensait que je pouvais me permettre de l'emmener là-bas. Alors j'ai dit, chérie, cela me gêne de te le dire. Mais je pense que manger dans un restaurant huppé coûterait autant que ce que mon père gagne par mois. Je ne peux pas me le permettre. Eddie devint furieuse et hurla. « Erza, ta famille est très riche. Pourquoi tu mens ?» Alors j'ai dit, « Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» Elle dit, « Parce que tu as un chauffeur qui te dépose à l'école chaque jour. Parce que ta voiture coûte une fortune. Parce que tu n'as que des vêtements de marque. Tu crois que je ne peux pas dire que ta famille est aisée ?» Je répondis, « Mon père est chauffeur particulier. La voiture que tu as vue est à son patron. Les vêtements que je porte appartenaient au fils de ce patron. C'est en fait une histoire très triste, je te la raconterai un jour. » Eddie s'est mise à pleurer, et soudain elle a crié « Tu m'as menti !» Alors j'ai dit « Chérie, tu as tout faux. » Elle répondit « Ne m'appelle pas chérie !» et s'enfuit. À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Eddie avait pensé que j'étais riche. Elle est devenue ma petite amie croyant qu'elle pouvait vivre avec moi une vie de rêve. Je me sentais vraiment humilié. L'amour de ma vie était en fait une croqueuse de diamants et ne ressentais nul besoin de le cacher. Pendant plusieurs jours, j'étais effondré. Je pensais à Eddie à chaque instant. Puis j'ai pensé que ce n'était pas la bonne façon d'aborder les choses. Au lieu d'être triste, je devais en tirer des leçons. Je suis tombé amoureux d'elle car elle était belle. Mais, comme je l'ai appris, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me suis senti mieux en pensant comme ça. Le chagrin qui m'empêchait de dormir la nuit a disparu assez vite. Un jour, mon père a dit « Mon patron nous invite chez lui. Il a dit qu'il avait une chose importante à dire. » Nous sommes allés ce soir-là. Monsieur Kitt est une personne merveilleuse. Nous avons passé un moment fantastique, comme toujours. Puis, un homme est entré dans la pièce. Monsieur Kitt a dit « Laissez-moi vous présenter à mon avocat, Monsieur Turner. Il est avec nous ce jour pour une affaire très importante. » L'avocat a sorti un document et a commencé à lire. Nous n'en croyions pas nos oreilles. Ma maman ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le document était le testament de Monsieur Kitt. Comme il n'avait pas de famille, il avait décidé de donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives et le reste à moi. Je devins incroyablement riche ce soir-là. Monsieur Kitt rétorqua. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oui, j'ai perdu un fils, mais à présent, j'ai un fils honoraire. Et il m'a fait un câlin. J'allais recevoir un héritage plus tard, mais Monsieur Kitt voulait que nous puissions avoir une meilleure vie tout de suite. Nous avons emménagé chez lui. J'ai commencé à aller à l'école privée. À présent, je vivais vraiment la vie dont Eddie avait rêvé. Elle ne savait rien de tout cela, car nous ne parlions plus. Un jour, Monsieur Kitt m'appela dans son bureau. Il dit « Ma société a parrainé un concours. Je suis censé remettre les médailles aux vainqueurs. Et je suis sûr que ce sont tous des jeunes comme vous. Aimeriez-vous me représenter ?» J'étais très enthousiaste. Une demi-heure plus tard, mon père et moi étions sur place. Vous avez deviné? C'était une compétition de natation, et Eddie était sûrement là. La remise des prix avait commencé lorsque je suis arrivé. Le présentateur dit « Notre parrain va remettre les médailles aux vainqueurs. » Je me dirigeais vite vers eux. À côté du présentateur se trouvait le podium des 3 premiers. Lorsque j'ai vu qu'Eddie était l'un d'eux, mes genoux se mirent à trembler. Il se trouva qu'elle obtint la 2e place. Elle fut visiblement surprise de me voir. Je remis d'abord la médaille d'or au vainqueur. Puis, je me tins devant Eddie. Je souriais, en lui accrochant la médaille d'argent au cou. « Félicitations », déclarai-je. Eddie ne disait rien, parce qu'elle était complètement abasourdie. Ce soir-là, je reçus le message que j'attendais. « Alors, quoi de neuf ?» Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, Eddie a écrit « J'ai toujours su que tu me mentais. » Cela m'a contrarié. Je répondis « Je ne t'ai jamais dit de mensonge sur ma vie. Je n'étais pas vraiment riche quand on était ensemble. Puis, une chose étonnante est arrivée. » Eddie répondit qu'elle ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat. « Tu m'as tellement manqué. » Je suis sûr que je t'ai manqué aussi. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Elle a dû savoir à quoi s'en tenir car elle n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.